Romains 12, 2 parle du renouvellement de l'intelligence. Mais dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 13 à 16, nous voyons l'histoire où les enfants sont amenés vers Jésus et les disciples les chassaient. Et Jésus a dit, ne chassez pas les enfants, laissez-les venir à moi. Quelles étaient les pensées des disciples envers les enfants? Nous allons prendre cet exemple pour montrer comment est-ce que nous devons renouveler notre pensée. Pour les disciples, les enfants, ça dérange. La perspective que les disciples avaient en vue des enfants, ce que les disciples connaissaient sur les enfants, la façon dont ils pensaient que les enfants sont, pour eux, les enfants, quand ils sont quelque part, ça dérange. Pour eux, les enfants sont ennuyants. Pour eux, les enfants, ils n'ont pas besoin. Pour eux, les enfants, ce n'est pas important. C'est ça qui était leur pensée depuis leur famille, depuis la société, avant qu'ils ont choisi, obéi et suivre Jésus. Mais Jésus est en train de les amener à dire que renouvelez votre pensée envers les enfants. Pour Jésus, les enfants, c'est important. Il n'y a pas grand esprit, petit esprit. Les enfants sont des esprits comme les grands aussi sont des esprits. Nous sommes créés tripartis. Esprit, âme et corps. Mais l'enfant qui est debout, il est aussi esprit, il est âme et il est corps. Donc nous, dans notre pensée, puisqu'il est petit, il n'entend rien, il ne comprend rien, il ne peut rien. Mais pourquoi Hérode était en train de chercher à déjà s'occuper, combattre Jésus lorsqu'il est né? On pouvait dire que c'est juste un bébé. Mais pourquoi toi tu es roi et puis tu t'intéresses à un bébé? Tu commences déjà par être en insécurité à cause d'un bébé. Tu t'inquiètes pour un bébé. Tu commences de vraiment chercher des armes, de comment tu vas réduire un bébé. Et c'est ça que les chrétiens n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui, on néglige les enfants. La confiance en soi est volée dans la vie des enfants depuis l'enfance. Ce que tu es aujourd'hui, les défis que tu rencontres personnellement dans ton intelligence aujourd'hui, dans tes pensées aujourd'hui, ça a été volé depuis l'enfance. Le diable, il n'attend pas que tu grandis avant de voler dans ta vie. Jean 10 dit qu'il est venu pour voler, détruire, égorger et tuer. Il n'a pas dit quand tu es grand, il va voler, quand tu es petit, il ne vole pas. C'est pas précisé. Donc il y a des valeurs, des informations et des connaissances que nous devons chercher dans la parole de Dieu pour renouveler notre pensée. Parfois on voit des chrétiens dans les familles chrétiennes, des familles chrétiennes qui ne prient pas avec les enfants, qui ne prient pas pour leurs enfants, qui ne parlent pas de la parole de Dieu à leurs enfants. Pour eux, dans leur pensée, c'est juste un enfant. Il n'a pas besoin. Mais après, ça les rattrape. Alors que la Bible dit que tu dois renouveler tes pensées, tout en sachant que l'enfant, on doit lui montrer le chemin depuis tout petit. Si tu ne fais pas maintenant, dans ta vieillesse, ça te rattrape. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je me fais comprendre? Donc Jésus était en train de faire comprendre aux disciples que vous devez renouveler votre pensée envers les enfants. Vous devez renouveler votre pensée que ce n'est pas seulement les enfants, mais ils ont besoin aussi d'entendre la parole de Dieu.
La confiance en soi. Le courage. Toutes les choses qu'on a besoin quand on est grand pour affronter la vie sont volées et détruites depuis l'enfance. Les enfants talibés que nous voyons qui sont en train de promener toutes les choses qu'ils ont besoin quand ils ont grandi pour vivre, pour affronter la vie, sont en train d'être volées par cette situation qu'ils sont en train de vivre. Donc nous devons regarder les enfants comme des personnes qui ont besoin de l'évangile. Alléluia. Amen. Mais si tes pensées, c'est que bon, c'est juste un enfant, je peux dire ce que je veux, je peux faire ce que je veux. Beaucoup d'enfants ne veulent même pas entendre parler de Dieu parce qu'ils ont vu tellement de mauvais exemples. À côté d'eux, autour d'eux, dans la famille. Parce que les gens ont pensé que oui, c'est juste un enfant, je peux faire ce que je veux devant lui. Nous devons renouveler notre pensée avec la parole de Dieu. Et lorsque nous parlons de la famille, dans nos familles, quand nous voyons des exemples négatifs par rapport au mariage, pour d'autres, le mariage c'est le bonheur. Mais pour d'autres, quand tu dis mariage dans ses pensées, c'est l'enfer sur la terre. Mais quand tu viens à Jésus, tu dois renouveler tes pensées. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au mariage? Sinon, tu vas être bloqué. Parce que dans tes pensées à toi, le mariage c'est l'enfer. Dans tes pensées à toi, comme le mariage de tes parents n'ont pas marché, de ta soeur n'a pas marché, pour toi aussi ça ne va pas marcher. Mais ce n'est pas vrai, tu dois renouveler tes pensées tout en sachant que Dieu est un Dieu personnel. Dieu est un Dieu qui peut faire des miracles. Il peut faire des miracles dans ton mariage. Tu dois renouveler tes pensées tout en sachant que la vie que mes parents ont menée, ce n'est pas ma vie. Dans Jérémie 11, la Bible nous dit, je connais les pensées, les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Maintenant, si dans tes pensées, c'est que toi, tu as seulement des malheurs, tu dois t'approprier cette parole. Parce que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Dans tes pensées. Pour laisser tes pensées se renouveler. Lorsque nous retournons dans l'Ancien Testament, nous voyons l'histoire de Ruth. Ruth avait suivi Naomi parce qu'il avait perdu son mari et tout. Et cette histoire nous montre que le renouvellement de l'intelligence que Ruth avait, c'est que Dieu restaure le mariage. Mais quelqu'un va te dire que si tu perds ton mari, ou bien tu perds ta femme, ou bien si tu as un problème dans ton mariage, c'est fini. Il n'y a pas de restauration, il n'y a pas de résurrection. Mais la Bible nous montre avec l'histoire de Ruth que Dieu peut restaurer le mariage. Le mariage de Ruth a été restauré. Et lorsque tu prends l'histoire de Lazare, tu peux comprendre que quand ma santé est morte, quand mes projets sont morts, quand il y a des difficultés dans ma famille, dans ma vie, Dieu est capable de ressusciter ce qui est mort. Ça change tout dans tes pensées.
Donc la Bible vient, la parole de Dieu vient pour renouveler notre pensée. La Bible dit que tu es une créature merveilleuse. Mais dans tes pensées, on t'a toujours dit que tu es niao, tu es vilain, tu n'es pas beau. Et c'est ça que tu portes dans tes pensées jusqu'à aujourd'hui. Tu ne vas pas sortir d'ici si tu ne le déposes pas à la croix. Je veux juste t'encourager à déposer des pensées négatives. À prendre maintenant des pensées positives. On t'a dit que tu ne vaux rien. Et dans tes pensées, même si on te donne une responsabilité, même si tout le monde t'encourage, tu chantes bien, tu sais bien chanter. Toi, dans les pensées, c'est que tu ne peux jamais bien chanter. Qu'est-ce que tu dois croire maintenant? Même quand les autres voient que tu as cette don, tu as cette capacité, dans tes pensées, tu dis toujours je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais le renouvellement de l'intelligence, le verset qui te le dit, c'est que tu peux tout par celui qui te fortifie. Alléluia. Amen. Jésus voyait dans les enfants que les enfants sont importants. Et si tu sais que les enfants sont importants, dans tes pensées, tu ne vas pas négliger tes enfants. Dans tes pensées, tu ne vas pas ne pas enseigner la voix de Dieu à tes enfants. Si tu sais que tout commence par l'enfance, c'est triste dans mon cœur parfois quand je vois les chrétiens négliger les enfants. Les gens du monde sont en train de maltraiter les enfants. Et même les chrétiens, les enfants que Dieu les a donnés là, ils ne peuvent pas enseigner la voix de Dieu aux enfants. Au lieu que nous allons nous occuper des autres enfants que le monde est en train de détruire, c'est nous-mêmes qui détruisons nos enfants. Par nos attitudes, nos mauvais comportements, par notre manque de responsabilité, parce qu'on n'a pas compris que les enfants sont importants. On n'a pas compris que l'ennemi peut voler la destinée de ces enfants depuis le temps que nous les négligeons. On n'a pas compris qu'on doit couvrir ces enfants. Si tu regardes ce qui se passe au dehors, ce qui se passe dans le monde, et tu n'as pas pris du temps avec tes enfants pour leur enseigner la voix de Dieu, pourquoi tu te plains quand ils sont grands, ils n'entendent pas Dieu? La Bible dit, si toi tu pries pour eux, tu les enseignes le chemin de Dieu. Il dit, montre la voie qu'ils doivent suivre depuis qu'il est petit. Et quand il serait grand, il ne s'en détruira pas. Même s'il est grand, il peut, dans l'adolescence, être perturbé un peu, tourner dans le monde. Il va revenir à cause de la semence qui a été faite dans sa vie depuis l'enfance. Parce que ce qui a été semé est tellement puissant, Dieu veille sur sa parole, que tôt ou tard, ça va pousser cette semence que tu as faite. J'ai entendu un jeune qui a dit que son grand-père lui parlait de l'évangile depuis qu'il était petit, il priait pour lui. Et quand il a grandi, il est devenu jeune homme. Il a eu des mauvais amis où il a commencé par couper les routes, faire le banditisme, toutes sortes de négatives choses. Mais un jour, il était dans une situation difficile où ils sont partis pour voler quelque part et ils ont attrapé ses amis. Et lui, il a pu
échappé. Voilà, mais au milieu de ces angoisses et de cette peur, il s'est rappelé de ce que son grand-père lui a dit. Il s'est rappelé de tout ce que son grand-père lui parlait. Et c'est ce jour qu'il a donné sa vie à Jésus. Qu'est-ce que tu es en train de semer dans la vie de tes enfants?